Bon, alors pour la facilité de l'exercice, d'après ce que je comprends, même si on change la quantité ici, ça va bien changer donc le prix total, là, dans le total, mais ça ne va pas changer le prix unitaire là qu'on voit ici. D'après ce que je comprends, c'est ça. Malheureusement, je trouve que le projet n'a pas été particulièrement bien défini. Donc nous, en tout cas, on va faire comme ça. Alors allons-y, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter le total quantity ici, là, dans le total. Alors, OK, donc on a fait un tas de trucs là. Retrieve number of items, display total quantity, on l'a mis là. Ah oui, alors voilà, const total quantity égale document.querySelector total quantity. Et alors, ça va être quoi le content? Ah bah, il faut qu'on aille dans carte. Euh, alors, euh, l'idéal, ouais, l'idéal, c'est qu'à chaque fois qu'on clique dessus, il va recalculer le prix total. Alors, c'est quoi ce prix total? Ce prix total, pour y avoir accès, il faut qu'on ait accès bah, aux cartes entières. Ça veut dire on veut connaître le nombre total d'ordres qui sont là. Euh, alors, le carte, on a vu qu'il était disponible là-haut comme variable globale. Donc, je vais... Alors, attendez, on va supprimer ça. Alors, comment est-ce qu'on pourrait le calculer? Ben, on pourrait faire const total est égal à... Alors déjà, attendez, déjà on va faire un console log point, on va faire un console log carte. Déjà, donc quand on arrive sur la page, normalement, il va nous afficher le carte. Le carte, il est ici. Et donc, vous voyez qu'il y a deux items, un en quantité 2 et l'autre en quantité 4. Donc, ok. Ben, on va prendre, ok. Pour chaque élément, regarde, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que pour chaque élément, il faudrait qu'on multiplie le prix par la quantité. Alors, faisons ça. Alors, imaginez, on va commencer par faire, on va faire ça progressivement. On va faire le premier item, donc on va faire const first item par exemple, est égal à carte 0. Donc carte 0, ça veut dire ici en l'occurrence uniquement le canard colvert. Et on va prendre le prix multiplié par la quantité. Au passage, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai voulu passer le prix et la quantité dans le local storage, comme ça nous permet de l'avoir directement. Eh bien, on va dire, donc, first, voilà, carte 0, et puis on va dire const first item total quantity, ce sera eh bien first item point quantity multiplié par first item price, voilà, multiplié par first item point price. Et puis maintenant, si je fais console.log first item total quantity, vous voyez que ici, là, on a donc 40, puisque effectivement, c'est bon. Là, pour le premier, c'était 2 fois 20, donc on a bien 40. Et puis on voudrait faire ça aussi pas seulement pour le first item, mais aussi pour le deuxième ou pour le troisième, etc. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Eh bien, vous pouvez faire un for each. Alors la manière la plus facile pour vous, je pense, ce sera de faire un for each. Donc faisons ça avec un for each. Donc je vais enlever tout ça. Et puis on va dire, eh bien, cart for each. Alors, comment est-ce qu'on appelle un objet dans le cart? Ben, moi, je pense qu'on pourrait l'appeler un doc ou bien juste un item, comme vous voulez. Et puis donc, c'est une fonction. Donc, il faut lui dire qu'est-ce qu'on fait de cet item? Eh bien, on va lui dire, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet item? Eh ben, bah écoutez, on va faire, je vais créer un total ici qui sera de 0. Voilà. Et on va lui dire cart for each item. Alors, je vais mettre ça sur plusieurs lignes. Voilà. For each item, eh bien, on va prendre le item.price, puisque effectivement, donc c'est le price fois quantity, ok, fois
item.quantity. Alors, on va dire, par exemple, const total unit price, peut-être. Voilà. Et puis, pardon, item.quantity. Et puis, on va dire, eh bien, total est égal à total plus total unit price. On peut faire ça. Et puis, une fois qu'on a terminé, on va lui dire console.log le total. On pourrait faire comme ça marcherait. Donc là, hop, je vais rafraîchir. Là, on a 520. Alors pourquoi 520? Parce qu'on a 4 fois le 120 euros. Donc ça nous fait 480 plus 2 fois 20, 40, on est bon. On pourrait faire comme ça. Ça marcherait. Vous pouvez faire for each, machin. Alors, juste que ce total égale total plus, il y a une manière plus élégante de l'écrire. Vous avez juste besoin d'écrire total plus égal total unit price. Ça marche comme ça. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez dire total quantity.textContent est égal à total. Et là, normalement, total 520 articles, merde. Donc c'est pas total quantity qu'on veut, c'est total price. Donc total, ah oui, donc en fait c'est total price. Bon, tant pis, désolé. Bon, on va prendre ça, on va le renommer total price, et puis là on sera sur total price. Ah oui, alors attends, non, du coup lui il s'appelle total price, pareil. Voilà, et donc là on est donc 520 euros. Ok, parfait. Donc là on est bien là-dessus. Ensuite, moi j'aurais pas fait forcément comme ça. Il y a une manière plus élégante d'écrire ça en fait. Au lieu d'utiliser for each, quand vous voulez réduire toute une array en une seule valeur, alors vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de ça. Mais voilà, moi je vais le faire. Franchement, ne vous inquiétez pas si vous comprenez pas. Faire cart.reduce. Reduce, c'est une fonction qui vous permet de transformer une array en une seule valeur. Et alors, cet array, alors ce reduce, il faut qu'on lui passe alors le item qui va devenir. Alors attendez, je me souviens plus d'ailleurs comment on l'utilise. JS reduce. Voilà, il faut lui dire, faut qu'on lui passe deux valeurs. Voilà, total et hack. Oui, voilà, c'est ça. En gros, vous lui passez, au lieu de lui passer item, il faut lui passer, je crois que la première, ce sera le total. Ouais, voilà. La première, ce sera le total, et le deuxième, ce sera l'item en question. Et vous lui dites, à chaque fois que tu passes dessus, tu prends le total et tu lui rajoutes le item.price multiplié par le item.quantity. Et la première valeur de total, ce sera 0. Et ça, ce sera, on pourrait mettre ça dans une variable qu'on appellera, hop, hop, on enlève le total ici, et puis ça, on appellera ça tout simplement total. Voilà, si je fais comme ça marche aussi, hein. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas faire ça, c'est pas très grave. On va regarder, normalement, est-ce que j'ai mon 520 euros qui est toujours là? C'est parfait. Bien, j'enlève le console log. Ok, display total price, il est bon. Par contre, maintenant, ce que je voulais, c'était le display total quantity. Alors, au passage, ah oui, bah tiens, j'ai pas besoin de prendre le item là, génial. Du coup, hop, j'enlève ça, et puis on va lui mettre le display total quantity aussi, hein. Display total quantity, et puis on va faire fonction display total quantity. Hop, non, 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 non. Ouais, en fait, il m'a déjà fait pas mal de trucs. Alors, le total quantity, où est-ce qu'il est? Donc, c'est lui, c'est le ID total quantity. Voilà, donc total quantity égale document.querySelector total quantity.
Total, et ben cette fois pareil, on va prendre le cart et puis on va prendre voilà, bah pareil, quantity en fait, hein. À chaque fois qu'on loupe dessus, on va juste prendre le quantity qui est là. Ok, 0, et ensuite total quantity.text content égale total. Ok, bah pour moi ça me va. Voilà, donc là j'ai bien 6 articles. Ok, alors on va s'amuser, voilà, maintenant je vais rajouter un truc encore. Mhm. Alors je vais rajouter un petit duckling. Je prends un duckling, c'est un duckling à 10 euros, je vais le prendre en grey, et puis je vais en prendre 2. Ça va nous rajouter 20 euros. Voilà, et maintenant on a 8 articles et on est passé de 520 à 540 euros. Ok, c'est parfait. Donc on a la fonction ici qui marche bien. Bah maintenant, tout ce qui nous reste, c'est... alors, je voudrais encore pouvoir faire d'autres petites choses dessus, mais on va imaginer que... Alors, qu'est-ce qui se passe déjà si on change la quantité? Si on change la quantité, déjà, on voit que le prix ne change pas. Donc peut-être qu'on pourrait s'occuper de ça. Allez, à tout de suite.